La situation dans Tripoli est relativement calme. On entend des coups de feu sporadiques, mais plutôt dans l'approche banlieue, je pense. Et sinon, les supporters de Kadhafi circulent en ville en klaxonnant, en chantant des hymnes nationalistes. Par contre, dès qu'on sort un tout petit peu de la ville, la situation est beaucoup plus confuse. J'étais par exemple aujourd'hui à Zawiya, qui est une ville qui est tombée aux rebelles, où l'armée s'est retournée en partie et la ville est tenue avec des tanks, des batteries antiaériennes, enfin des mitrailleuses antiaériennes par les manifestants. Selon vous, Tripoli peut-elle tomber? Quel est le rapport de force sur place? Écoutez, le rapport de force sur place, c'est que Tripoli est très bien tenu quand même par... il y a des dizaines, voire peut-être une centaine de tanks au pourtour de la ville. Il y a beaucoup d'armées, beaucoup de police en civil et aussi d'ailleurs des civils tout court à qui on a distribué des armes. Tripoli n'a pas l'air, en ce soir en tout cas, du tout en état de tomber. On parle de rationnement concernant l'alimentation, le pain, la farine, également de postes frontières, de baraquements édifiés à l'intérieur et à l'extérieur de la capitale pour contrôler les allées et venues. Est-ce que Tripoli ressemble à une forteresse avec cette révolte ? Alors oui, pour sortir de Tripoli, ce que j'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, il y a 5-6 checkpoints à chaque fois, donc d'abord des tanks, ensuite des voitures blindées, des canons antiaériens, l'armée, la police, etc. À l'intérieur de la ville, effectivement, on voit des très longues queues devant les boulangeries, c'est 10 galettes de pain par famille. Donc oui, les boutiques sont plus ou moins toutes fermées, sauf quelques rares exceptions. Par contre, il y avait des hordes devant les banques aujourd'hui, parce que les familles se sont vues distribuer l'équivalent de 200 € par famille de primes de la part de Kadhafi. Donc dans les zones loyalistes, il y a eu 200 € de primes d'aide sociale, si j'ai bien compris, qui correspondent à 2 mois d'avance qui ont été distribués aujourd'hui. Donc j'ai vu énormément de monde, par exemple, devant une station BNP, en banlieue de la ville, dans la zone qui est encore tenue par les troupes de Kadhafi. Le clan Kadhafi essaye d'acheter le soutien de la population ? J'en sais rien, mais en tout cas, clairement, ils essaient de montrer qu'ils sont encore nettement en contrôle, qu'ils contrôlent nettement Tripoli, oui. Est-ce que vous avez pu vous rendre dans les hôpitaux de la ville ? Alors, je me suis rendu dans les hôpitaux des zones rebelles. J'étais dans l'hôpital aujourd'hui où il y avait 56 blessés. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des pros et des anti-Kadhafi soignés les uns à côté des autres. Donc les rebelles, le mouvement pro-démocratie, insiste bien sur le fait qu'ils essayent d'épargner la vie des troupes ou des soldats qui leur tombent sous la main. Donc j'ai même interviewé en fait aujourd'hui des prisonniers blessés. J'ai été hier dans un hôpital qui est dans une zone grise. C'est pas très clair si c'est en zone kadhafiste ou dans la zone des rebelles. Et là, les médecins étaient absolument terrifiés. Ils m'ont dit qu'on arrachait de l'hôpital des blessés qui disparaissaient et que les cadavres aussi disparaissaient.